On parlera du soupçon que vous avez évoqué tout à l'heure, mais on va se tourner Oui, d'abord. Pardon, vous voulez réagir? oui, je voulais réagir. Je voulais dire tout simplement que le décret du président de la République vient en renforcement, premièrement, d'une loi organique qui dit que l'ancienne Assemblée continue son travail jusqu'à l'installation de la nouvelle. Oui. Deuxièmement, le président de l'Assemblée a écrit au président de la République pour lui signifier officiellement la fin du mandat de son institution. Et le président de la République a consulté la Cour constitutionnelle sur la démarche à suivre qu'il a autorisé par décret à proroger jusqu'aux élections prochaines le mandat de l'actuel. Donc ce n'est pas juste un décret du président de la République, fantaisiste à entendre docteur, ou pour dire, écoutez, continuez de travailler. Il y a eu un processus, parce que la loi est muette là-dessus, et cette procédure était la plus démocratique, la plus juridique possible, pour pouvoir proroger le mandat des députés. On verra ce qu'en pense le docteur Kaba dans quelques instants, pour que l'auditeur comprenne parfaitement, évidemment, toute cette situation institutionnelle. Là, nous venons d'entendre Amadou Damaro Camara, bien sûr. Mais alors, ce décret indique notamment que, je cite, l'habilitation de continuation des activités parlementaires ne saurait être considérée comme un renouvellement implicite de mandat et ne pourrait s'étendre au-delà du temps nécessaire à l'installation des députés de la prochaine législature. Fin de citation. Docteur Ousmane Kaba, que pensez-vous donc de ce que vient de dire Amami Souma? Pour lui, cette situation relève de la responsabilité collective des acteurs politiques, pouvoir comme opposition. Je suis d'accord pour partie. Je suis d'accord pour partie seulement, mais il faut ceci, c'est que l'organisation des élections législatives ou pas, la responsabilité première du gouvernement et de la CENI. Mais encore plus du gouvernement que la CENI. La CENI ne fait que des propositions de calendrier. Oui. C'est au gouvernement d'accepter le calendrier, premièrement, et c'est au gouvernement aussi de financer les élections. Je reviens un peu en arrière. S'il vous plaît. Le vide institutionnel que nous souhaitons créer ne laisse pas du tout la main libre à l'exécutif pour faire ce qu'il veut. Je crois que ça doit être clair. Tout le monde sait que quand il n'y a pas d'Assemblée nationale, parce qu'il faut le répéter, le RPG Arc-en-Ciel, lui seul n'a même pas la majorité simple de l'Assemblée nationale. Il faut être complété par les partenaires, des alliés, etc. Donc, si toute l'opposition se retire avec les non-inscrits, eh bien, il n'y a pas d'Assemblée nationale. C'est un vide institutionnel. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas une stratégie commune de l'opposition, de toute l'opposition. Bien sûr. On va y arriver. Mais lorsqu'il y a vide institutionnel, vous savez très bien, dans ce cas-là, que le pays ne peut plus avoir de décaissement des institutions de Bretton Woods, parce qu'une institution essentielle manque, et que par imitation, tous les autres bailleurs de fonds vont suspendre les décaissements. Donc, aspect financement, la Guinée va être sous d'énormes pressions. Ensuite, l'aspect diplomatique, le pays va être isolé. Donc, c'est une manière de faire pression sur le gouvernement pour que l'on puisse organiser le plus rapidement possible les élections législatives. Là où il a raison, M. Souma, c'est que tout le monde sait que cette assemblée devrait prendre fin le 13 janvier 2019. D'ailleurs, même chez vous, si vous regardez votre calendrier, vous verrez bien l'année 13 janvier 2019. C'est ça. C'est bien prévisible. Notre pays n'est pas en guerre. Il n'y a pas de foudre tous les jours. Donc, je considère que c'est un refus de préparer les élections purement et simplement. Et il y a un gros soupçon de glissement et c'est pour marquer le coup. Moi, j'ai voulu donner l'exemple en espérant que les autres députés de l'opposition vont nous suivre. Conakry, soupçon sur l'agenda du président Alpha Condé. Pour en parler avec nous, nous sommes au téléphone avec le docteur Ousmane Kaba, ancien ministre, député et président du PADES, c'est le Parti des démocrates pour l'espoir. Amadou Damaro Camara est avec nous, président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle RPG. C'est le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir en Guinée-Conakry. Amadou Damaro Camara, alors évidemment on a lu ce décret et on apprend notamment, revenez à ce décret donc qui prolonge le mandat des députés, on apprend que la tenue des prochaines élections
notamment les législatives et la présidentielle, dépendra de la finalisation de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et aussi de la révision du fichier électoral. Alors, quand on sait les conflits qui ont émaillé ces opérations au cours des dernières années, tout cela pourrait prendre un certain temps. On peut en conclure, évidemment, que ce n'est pas encore pour demain, les élections. Enfin, c'est pas pour quelques semaines, dans quelques semaines. Non, absolument, c'est pas dans quelques semaines, mais je voudrais rectifier, docteur, qu'il se souvienne que l'opposition s'est retirée, a suspendu ses activités à l'Assemblée au moins 3 fois. Le RPG et sa majorité ont au moins une 60aine de députés qui permettra à l'Assemblée de fonctionner. Donc, on ne sera pas du tout en cours de majorité. Ça, vous voulez dire que vous pouvez vous passer de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale? C'est ce que vous dites. Vous ne pourrez pas passer de lois organiques qui exigent une majorité qualifiée des 2/3. Mais toutes les lois simples peuvent être passées par notre majorité simple. Sans l'opposition. Ceci dit, pour M. Tsuma aussi, je voulais dire qu'il n'y a jamais eu une ligne pour les élections. C'est toujours dans les dépenses communes. Et cet argent est aussi prévu, effectivement, dans les dépenses communes. C'est ça. Ceci dit, il y a eu des accords avec l'opposition pendant des années qui ont demandé l'audit du fichier, oui. Et qui ont demandé, c'est l'opposition elle-même qui a demandé, oui. à ce qu'il n'y ait pas d'élection tant que les recommandations de l'audit du fichier ne soient mises en application, en exécution et en œuvre. Donc, on ne peut pas... la ligne se dégrade quelque peu. Les élections aient lieu à temps. Deuxièmement, une autre loi du gouvernement de transition avait fixé la ligne se dégrade, Amadou Damaro Camara. La communication se dégrade un peu. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être essayer de vous rappeler pour avoir une meilleure communication parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ce n'est pas confortable pour vous et pas pour les auditeurs non plus. Dr Ousmane Kaba, avant d'aller plus loin, il faut quand même rappeler que vous avez fait partie à un moment donné de cette plateforme Arc-en-Ciel qui a soutenu l'actuel régime. Où se situe aujourd'hui précisément votre parti, le PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, pour que l'auditeur puisse avoir une bonne lisibilité de la scène politique guinéenne aujourd'hui? Si vous me permettrez en 2 minutes de répondre à votre question. S'il vous plaît. Au départ, moi j'avais un parti plus et j'ai participé avec le président de la République à l'élection de 2010. J'étais candidat à la présidentielle. C'est ça. Mais au second tour, puisqu'il était qualifié, nous l'avons choisi. Et je dois reconnaître, je suis à l'origine de l'Arc-en-Ciel. Oui. Donc, il a porté au pouvoir. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, la première chose, c'était de démanteler tout ce qui ont aidé à conquérir le pouvoir. Je ne reviens pas là-dessus. Nous avons eu quelques différends en cours de chemin. Notamment lorsqu'il a fait des déclarations en connotation ethnique, je me suis élevé contre et j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel dont je suis pourtant fondateur puisque mon parti plus était fondé avec le RPG et beaucoup d'autres partis qu'on a appelé le RPG Arc-en-Ciel. Donc j'ai été expulsé et j'ai été aussi expulsé du groupe parlementaire. J'ai été expulsé de mes responsabilités au Parlement européen. Et voilà comment je me suis retrouvé non inscrit. D'accord. Voilà, pour divergence d'opinion. Très bien. Et c'était illégal d'ailleurs mon expulsion. Mais ne revenons pas sur ça. Moi, j'ai pris une décision de principe parce que j'ai pensé que nous devons être capables de renoncer à un moment donné à nos avantages pour assurer l'alternance en ce qui nous concerne. Parce que si on ne le fait pas, de quel droit nous allons nous adresser en 2020 à l'exécutif s'il n'y a pas d'alternance, s'il n'y a pas élection? Voilà. À un moment, il a parlé de la loi organique pour dire que ce n'est pas illégal, c'est vrai. Il y a une loi organique qui permet de faire la jonction entre 2 législatures. Mais l'esprit de cette loi, c'est lorsqu'il y a des élections régulières pour éviter qu'il y ait un vide institutionnel, la loi organique le précise, que l'on peut rester en fonction jusqu'à l'autre assemblée. Donc voilà l'esprit de cette loi. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'on n'a même pas en vue
les prochaines élections législatives. Donc, on ne peut pas appliquer cette loi à notre avis. Et nous estimons de toute façon que le président de la République est élu par la volonté du peuple, l'Assemblée aussi est élue par la volonté du peuple. Oui. Et que si on veut respecter la séparation des pouvoirs, il n'est pas bon que l'Assemblée aille travailler sur la base d'un décret, ce qui empêche d'ailleurs tout contrôle de l'action gouvernementale. Voilà. Ousmane Kaba, vous avez parlé de soupçons tout au long de cette émission, depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il existe, selon vous, un plan caché du président Alpha Condé, un agenda caché qui serait lié à cette prorogation du mandat des députés? Ben, si vous dites caché, ça veut dire qu'il n'est pas... Vous l'avez peut-être trouvé. Vous l'avez peut-être trouvé. Comme diraient les économistes, il faudrait le révéler. Non, ce que moi je sais, il ne faut pas faire des procès d'intention, puisque le président de la République ne l'a jamais dit. Mais ceci dit, on a beaucoup de soupçons, il y a des indices, ça et là, puisque un dernier mandat qui finit en 2020 devrait se faire savoir, ne serait-ce qu'au niveau des préparatifs, au niveau du parti au pouvoir, etc., etc. Donc c'est toute la Guinée actuellement qui est en train d'avoir un gros soupçon de manipulation des calendriers. Et d'un projet... C'est la raison pour laquelle... Oui, allez-y. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu incidenter au nom du PADES, qui est un nouveau parti qui n'a été créé qu'en 2017. Oui. Mais ce sont les militants du PADES et la direction du PADES qui ont discuté longuement. Et donc, j'ai porté cette voix, à savoir qu'il faut incidenter, il faut qu'on arrête tout et qu'on s'occupe d'élections dans ce pays. Le peuple a donné mandat, c'est au peuple de renouveler son mandat. Et ce n'est pas à l'exécutif de renouveler le mandat du Parlement implicitement. Oui. Il y a eu des cas comme au Gabon. Ça a été la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable, mais a limité sur 3 mois la prolongation de ce mandat. Voilà.